أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullah, mes chers frères, mes chères sœurs, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc nous sommes dans l'éducation temporelle et spirituelle, la deuxième partie. Donc en conclusion, qu'est-ce que je disais dans la première partie? Dans la première partie, pour faire très synthétique, j'expliquais que l'éducation des enfants, il y a deux catégories. Il y a une partie qui est temporelle et il y a une partie qui est spirituelle. Le côté temporel, c'est donner une bonne éducation de vie sociale à son enfant. Lui apprendre à dire merci, à dire bonjour, s'asseoir, lui apprendre voilà, les rudiments de la vie qui lui permettront d'avoir dans la société de demain, avoir du civisme, être quelqu'un d'éduqué de manière générale. J'expliquais que, en fait, si vous voulez, cette partie-là qui est temporelle, chacun donne son éducation en fonction du lieu, du contexte et également en fonction de l'objectif qu'il donne à ses enfants. Est-ce qu'il veut que son enfant devienne un ingénieur, un avocat, un docteur? Est-ce qu'il veut que son enfant devienne un chasseur, un pêcheur, un militaire, un genre... Bon, en fonction de la vision que les gens ont pour leurs enfants, ils adaptent en fonction de cela une éducation plus ou moins spécifique. C'est pour ça que j'expliquais qu'il n'y a pas vraiment de méthode universelle et je dirigeais les gens vers la méthode Montessori pour l'éducation temporelle. En ce qui concerne l'éducation spirituelle, dans la première partie, j'expliquais que en gros, c'est celle-là, nous, en tant que musulmans, qui nous intéresse. L'éducation spirituelle, c'est en fait l'ensemble des œuvres, des actions qui sont à mettre en place pour que le cas échéant, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des enfants pieux, des enfants voire immaculés. Des enfants pieux, c'est-à-dire des enfants bénis, des enfants pleins de miséricorde, de rahma, des enfants intelligents, des enfants sages, et voire même des enfants immaculés tels que Yahya alayhi salam, tels que Zakaria, tels que Isa alayhi salam, tels que Ismaïl aussi, le fils d'Ibrahim alayhi salam, etc., etc., j'en passe des meilleurs, des enfants immaculés. Donc l'éducation spirituelle, j'expliquais dans la première partie que l'éducation spirituelle se fait en plusieurs étapes. La première étape primordiale, c'est de choisir un bon époux, de choisir une bonne épouse. La deuxième étape aussi qui est primordiale, c'est de faire le doigt, demander à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui donne les enfants. Troisième étape, avant l'acte charnel, faire aussi les invocations qui sont très très importantes. Donc voilà de manière synthétique ce dont je parlais dans la première partie. On va attaquer directement la deuxième partie. Donc pour que vous puissiez comprendre, pour que nous puissions comprendre ensemble, j'aimerais pour ceux qui ont l'occasion, qui le peuvent en tout cas, de mettre pause sur la vidéo et d'aller chercher un Coran. Parce que là, on va regarder directement dans le Coran où sont les sources, où sont les moments, les passages où Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des éclaircissements sur la cause de la piété des parents, la conséquence que ça a sur les enfants. Et on verra également quelles sont les causes aussi, les actions néfastes que les parents peuvent faire qui ont des conséquences aussi néfastes sur les descendants, sur les futures générations. Donc si vous avez un peu de temps, mettez pause, ça prend 2 minutes, vous partez chercher un Coran et Inch'Allah on va lire ensemble, comme ça vous aurez un aperçu vous-même avec vos yeux pour voir concrètement. Et je préfère prendre le Coran, pourquoi? Parce que le Coran, il n'y a pas de divergence. Il y a des hadiths, il y a beaucoup de hadiths aussi qui parlent sur l'éducation, mais les hadiths, on peut toujours discuter. Vous savez, aujourd'hui, excusez-moi, vous savez, aujourd'hui, quand vous donnez un hadith, on va vous dire, oui, mais c'est quel hadith? Est-ce que c'est Bukhari? Est-ce que c'est Muslim? Est-ce que c'est Nasa'i, Tirmidhi, Abu Daoud? Est-ce que le hadith est authentique? Ou bien est-ce que le hadith il est Hassan Sahih? Qu'est-ce qu'il a authentifié? Est-ce que Cheikh Al-Bani l'a dit? Bon, hadith, on peut toujours discuter. Mais le Coran, ça c'est sûr. Allah il dit, nous avons fait descendre le Coran et nous en sommes les protecteurs. C'est-à-dire le Coran, il n'y a pas trop de débat dessus. Parce que c'est les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, moi pour prouver ce que je dis, je prends le Coran. Et c'est pour ça que j'aimerais, pour ceux qui ont le temps, de faire une petite pause. Mettez pause sur l'audio. Allez chercher un Coran. Comme ça, on va lire ensemble. Inch'Allah. Donc moi j'aimerais commencer déjà par Surat Kaf. Dans Surat Kaf, Surat la caverne, à partir du verset 62. Donc je vais lire, Inch'Allah, et à la fin de la lecture, je ferai un résumé et un commentaire pour pouvoir expliquer. Donc Surat Kaf, la caverne,
Sourate Kahf qui est la sourate numéro 18 à partir du verset 62. Allah subhanahu wa ta'ala il dit: puis lorsque tous deux eurent dépassé cet endroit, il dit à son valet: apporte-nous notre déjeuner. Nous avons rencontré de la fatigue dans notre présent voyage. Le valet dit: quand nous avons pris refuge près du rocher, vois-tu, j'ai oublié le poisson. Le diable seul m'a fait oublier de te le rappeler. Et il a curieusement pris son chemin dans la mer. Moïse dit: voilà ce que nous cherchions. Puis ils retournèrent sur leur pas, suivant leurs traces. Ils trouvèrent l'un de nos serviteurs à qui nous avions donné une grâce de notre part et à qui nous avions assigné une science émanant de nous. Moïse lui dit: puis-je te suivre à la condition que tu m'apprennes ce qu'on t'a appris concernant une bonne direction? L'autre dit: vraiment tu ne pourras jamais être patient avec moi. Comment endurerais-tu sur des choses que tu n'embrasses pas par ta connaissance? Moïse lui dit: si Allah veut, tu me trouveras patient et je ne désobéirai à aucun de tes ordres. Si tu me suis, dit l'autre, ne m'interroge sur rien tant que je ne t'aurai pas fait mention. Alors les deux partirent, et après qu'ils furent montés sur un bateau, l'homme y fit une brèche. Moïse lui dit: est-ce pour noyer ses occupants que tu l'as ébréché? Tu as commis certes une chose monstrueuse. L'autre répondit: n'ai-je pas dit que tu ne pourrais pas garder patience en ma compagnie? Ne t'en prends pas à moi, dit Moïse, par un oubli de ma part, et ne m'impose pas de grandes difficultés dans mon affaire. Puis ils partirent tous deux, et quand ils eurent rencontré un enfant, l'homme le tua. Alors Moïse lui dit: as-tu tué un être innocent qui n'a tué personne? Tu as commis certes une chose affreuse. L'autre lui dit: ne t'ai-je pas dit que tu ne pourrais pas garder patience en ma compagnie? Si après cela je t'interroge sur quoi que ce soit, dit Moïse, alors ne m'accompagne plus. Tu seras alors excusé de te séparer de moi. Ils partirent donc tous deux, et quand ils furent arrivés à un village habité, ils demandèrent à manger à ses habitants. Mais ceux-ci refusèrent de leur donner l'hospitalité. Ensuite, ils y trouvèrent un mur sur le point de s'écrouler. L'homme le redressa, alors Moïse lui dit: si tu voulais, tu aurais bien pu réclamer pour cela un salaire. Ceci marque la séparation entre toi et moi, l'homme dit. Je vais t'apprendre l'interprétation de ce que tu n'as pu supporter avec patience. Ne vous inquiétez pas, c'est bientôt fini. Alors, pour ce qui est du bateau, il appartient à des pauvres qui travaillaient en mer. Je voulais donc le rendre défectueux, car il y avait derrière eux un roi qui saisissait de force tout bateau. Quant aux garçons, ses pères et mères étaient des croyants. Nous avons craint qu'il leur imposât la rébellion et la mécréance. Nous avons donc voulu que leur Seigneur leur accordât en échange un autre plus pur et plus affectueux. Et quant au mur, il appartient à 2 garçons orphelins de la ville. Il y avait dessous un trésor à eux, et leur père était un homme vertueux. Ton Seigneur a donc voulu que tous 2 atteignent la maturité et qu'ils extraient eux-mêmes leur trésor, par une miséricorde de ton Seigneur. Je ne l'ai d'ailleurs pas fait de mon propre chef. Voilà l'interprétation de ce que tu n'as pu endurer avec patience. Donc, fin du verset numéro 82. Donc, là on a lu un passage du Coran dans Sourate Kahf. Je vais vous donner un petit peu l'explication, plus en détail et plus étayée pour qu'on puisse comprendre ensemble. Le prophète Moussa alayhi salam, un jour il a fait un discours éloquent, très 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 éloquent. Les gens ils étaient étonnés, abasourdis par son éloquence. Et les gens ils lui ont demandé, ils ont dit: Moussa, est-ce qu'il existe sur terre quelqu'un qui a plus de ilm, plus de science, plus de connaissances que toi? Moussa alayhi salam, dans sa connaissance du monde, il s'est dit que c'est moi, je suis prophète, moi je reçois la révélation, je parle avec l'ange rapproché d'Allah qui est Jibril alayhi salam. C'est pas logique que sur terre il y ait quelqu'un qui ait plus de connaissances de science que moi. Donc Moussa il a répondu par la négative. Il a dit: il n'y a personne qui a plus de science que moi. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a interpellé son prophète, messager, Moussa alayhi salam, qui est prophète. Et Allah a dit à Moussa alayhi salam, il dit: Moussa, ne dis pas que c'est toi qui as le plus de science. Ne dis pas que c'est toi qui as le plus de connaissances, car j'ai un serviteur. Un serviteur qui, lui, miskin, n'est même pas un prophète. Mais il a plus de science, il a plus de connaissances que toi. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala, il a appris à Moussa alayhi salam que le fait de dire que c'est lui le plus savant sur terre,
qu'il n'y a pas quelqu'un sur terre qui a plus de connaissances que lui, Allah lui a dit non, il ne faut pas dire ça, car j'ai un serviteur, c'est pas un prophète. Et je lui ai donné plus de science, plus de connaissances que toi. Il possède une science que toi-même tu ne maîtrises pas. Donc Moussa alayhi salam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Allah, donne-moi l'occasion de pouvoir le rencontrer. Allah il lui a dit, il lui a demandé de faire un voyage, et là où il allait perdre son poisson, c'est à cet endroit-là qu'il allait trouver cet homme-là. Donc Moussa alayhi salam, il a exécuté l'ordre, il a pris son serviteur. De nom, de mémoire, il me semble que ce serviteur s'appelait Yosha. Il a pris son serviteur et ils ont commencé à voyager, ils ont commencé à marcher. Ils ont commencé à marcher à la recherche de cet homme-là. Et Allah, il a dit à Moussa, là où vous allez perdre le poisson, c'est à cet endroit-là que vous allez trouver cet homme. Donc ils ont marché. Ils ont voyagé. Et à un moment donné, quand ils ont eu sommeil, ils se sont endormis auprès d'un rocher. Et au réveil, ils ont pris la route, ils ont continué à marcher. Excusez-moi. 2 secondes. Excusez-moi. Donc ils ont continué au réveil, ils se sont levés, ils ont continué à marcher. Et à un moment donné, ils ont commencé à avoir faim. Donc Moussa alayhi salam, il a dit à son serviteur, il a dit sors le poisson. Sors le poisson pour qu'on puisse le manger. Parce que là, on a faim. Sors notre dîner en fait. Et le serviteur, il a dit, Moussa, il a dit en fait, quand on était près du rocher, pendant qu'on était en train de dormir, il a dit, ça c'est le tafsir maintenant que moi je vous explique, il dit, j'ai vu le poisson, il a ressuscité et il est sorti du sac. Le poisson, il a ressuscité, il est sorti du sac et il a rampé, il est reparti vers la mer. Il a dit, mais à mon réveil, j'ai complètement oublié de t'en informer. Comme dans le verset, il dit, seul le diable m'en a fait oublier. C'est-à-dire le serviteur, lui, quand ils se sont endormis avec le prophète Moussa alayhi salam, auprès du rocher, Allah a fait que le poisson a ressuscité, le poisson s'est retourné vers la mer, et le serviteur, lui, il a vu ça dans son sommeil. Mais dans la somnolence, la fatigue, il n'a pas pris attention, et le matin, quand il s'est réveillé, il a oublié d'en informer Moussa alayhi salam. Donc Moussa, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mais en réalité, c'est ça qu'on cherche. Parce que Moussa, Allah, qu'est-ce qu'il lui avait dit? Il a dit, là où vous allez perdre votre poisson, c'est à cet endroit-là que vous allez trouver mon serviteur. Donc Moussa, il a dit, mais c'est ça en réalité qu'on cherche. Et ils ont fait demi-tour. Donc quand ils sont revenus sur leur pas, à l'endroit là où il y avait le rocher, là où ils ont dormi, ils ont découvert qui? Ils ont découvert Al-Khadir. Il y avait un homme qui était allongé et couché. Donc Moussa alayhi salam, il s'est présenté, comme quoi il était messager, etc. Il a discuté avec Al-Khadir. Et Al-Khadir, il a demandé au Khadir, il a dit, est-ce que c'est possible de rester en ta compagnie pour apprendre la science qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donnée. Donc cet homme-là, il a dit, personne ne peut prendre ma compagnie et rester patient. Parce que vous ne pouvez pas patienter sur des choses que vous ne connaissez pas, sur lesquelles vous n'avez aucune science. Moussa alayhi salam, il a dit, bon, il n'y a pas de problème. Si Allah il veut, Inch'Allah, tu vas me trouver parmi les patients. L'homme, il a accepté. Il a dit, bon, si tu veux me suivre, en tout cas, sur chaque chose que je fais, ne me pose aucune question, sauf si je t'invite à me poser des questions. Le marché a été conclu et ils sont partis. Quand ils sont partis, à un moment, ils sont arrivés devant la mer. Il y a des pauvres gens qui les ont pris sur leur barque ou leur bateau. Et le Khadir, cet homme-là, le serviteur d'Allah, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un couteau, il a commencé à ébrécher le bateau. Il a fait un trou dans le bateau. Et Moussa alayhi salam, lui, quand il a vu cette action-là, il a dit, en gros, pour faire synthétique, il a dit des gens pauvres, déjà, c'est des miskines, c'est des pauvres. Ils nous ont pris sur leur bateau pour pouvoir traverser la mer. Ça, c'est d'eux. En plus de ça, toi, leur récompense, tu veux ébrécher leur bateau. Est-ce que tu veux noyer leurs occupants? L'homme, il a répondu à Moussa alayhi salam, il a dit, ne t'ai-je pas dit qu'avec moi, vous ne pouvez pas patienter? Donc Moussa alayhi salam, il a dit, en gros, sois meilleur preneur, ne me blâme pas pour un oubli. Donc ils ont continué. Ils ont continué leur route. Et arrivé à un moment donné, le Khadir, ce serviteur d'Allah, il a vu un enfant. Il a pris l'enfant, il l'a attrapé et il l'a tué. Moussa alayhi salam, quand il a vu ça, il a dit, mais comment est-ce possible de tuer un enfant innocent? Un enfant innocent qui a tué personne. Et l'homme, il a dit, ne t'ai-je pas dit qu'avec moi tu ne peux pas patienter, de ne pas poser de questions? Moussa alayhi salam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ok. Il a dit, maintenant, si je réitère ma faute, c'est-à-dire si je te pose encore une question, si je fais encore des exclamations, tu auras le droit de te séparer de moi. Ils ont continué. Quand ils ont continué, ils sont arrivés dans un village, dans un village plutôt, où ils ont demandé l'hospitalité. Ils ont demandé l'hospitalité. Avant, il n'y avait pas d'hôtel. Avant, c'était comme ça. Quand les gens ils voyageaient, il n'y avait pas d'hôtel, donc ils demandaient l'hospitalité aux gens. C'est les gens qui leur donnaient à manger. Ils restaient chez les gens une journée, une soirée, et ils reprenaient le chemin pour le lendemain.
Avant, c'était comme ça se passait. Mais aujourd'hui, à l'ère moderne, c'est les hôtels, etc. Mais avant, c'était comme ça. Quand on voyageait, on demandait l'hospitalité aux gens. Bref. Et quand ils sont allés dans ce village-là, ils ont demandé l'hospitalité, les gens, ils les ont rejetés. Ils ont demandé à manger, tout le monde les a rejetés. Et dans ce même village-là, il y a un mur qui était en train de s'effondrer. Et ce serviteur d'Allah qui est le Khadir, lui, il a redressé les murs et il a réparé les murs. Et Moussa alayhi salam, quand il a vu ce spectacle-là, il a dit, en gros, il a dit, on est venu ici, demander l'hospitalité. Ils ne nous ont pas donné, on a demandé à manger, ils ne nous ont pas donné. Et en plus, dans leur village, il y a un mur qui est en train de s'écrouler, toi tu le redresses, tu colmates le mur, tu le redresses, tu le redresses et tu le répares en plus. Tu aurais au moins dû leur demander un salaire. Et là, à ce moment-là, le Khadir, il a dit, l'exclamation que tu viens de faire là, vient marquer la séparation entre toi et moi. Il a dit, maintenant, je vais t'expliquer les choses sur lesquelles tu n'avais aucune science. Et c'est maintenant aussi qu'on va voir ensemble l'explication que je vous disais précédemment, que quand les parents ils sont pieux, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur donne des enfants pieux. Et quand les parents aussi, ils sont salihin, ce sont des saints, Allah il préserve même la subsistance et voire l'héritage des enfants. Je vais vous expliquer. Et le Khadir, il a dit, j'ai ébréché le bateau, il a dit parce que ce sont des pauvres qui travaillent en mer. Il a dit, mais derrière eux, il y a un tyran. Il y a un roi qui, lui, en fait, dans le tafsir, les explications des ulama, ils disent, il y a un roi, il devait partir en guerre. Et le roi, pour partir en guerre, il avait besoin de bateau. Donc, quand il voyait un bateau, il les réquisitionnait avec force. Donc, ce serviteur, il dit à Moussa alayhi salam, il dit, j'ai voulu rendre ce bateau défectueux. Pourquoi? Pour que comme ça, quand le roi qui saisit tous les bateaux avec force, il voit que le bateau, il est défectueux, il puisse leur laisser, en fait. C'est-à-dire, le roi, il va se dire, ça sert à rien, je prends un bateau qui est déjà en mauvais état. Donc il va leur laisser leur bateau, et ainsi, de visu c'est un mal, mais en réalité c'est un bien. Parce que les pauvres, ils pourront garder leur bateau pour continuer leur commerce. C'est-à-dire, de visu c'est un mal, mais en réalité c'est un bien. Maintenant, deuxièmement, l'enfant. El Khadir, il dit, l'enfant, je l'ai tué. Pourquoi? Il dit, je l'ai tué parce que j'ai craint qu'il enjoint ses parents à la mécréance et à la rébellion. Les ulama, qu'est-ce qu'ils expliquent? Ils expliquent comme Allah subhanahu wa ta'ala a vu dans sa science, dans sa connaissance infinie, que cet enfant va devenir corrupteur, que cet enfant va devenir kafir, que cet enfant va devenir un fasik, un imposteur, un rebelle, un tyran, comme on dit al-jabbar fir ard, c'est-à-dire quelqu'un de outrancier. Et que cet enfant, en plus, quand il va grandir, il va enjoindre ses parents à la mécréance. Vu qu'Allah, dans sa connaissance infinie, il a vu ça, Allah a envoyé le Khadir pour tuer l'enfant. Pourquoi? Il explique, il dit, nous avons craint qu'il pousse ses parents à la mécréance et à la rébellion. Et nous avons préféré qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur donne un fils plus pieux et plus pur. Qu'est-ce que ça veut dire, mes chers frères, mes chères sœurs? Là, c'est coranique. Qu'est-ce que ça explique? Et en plus, j'ai oublié un détail. Il dit quoi? Il dit, et ses pères et mères étaient des croyants. Ses pères et mères étaient des musulmans? Non, pas des musulmans. Ses pères et mères étaient des croyants. Pourquoi je précise? Allah, il dit c'était des croyants. Parce que être musulman, c'est facile. Être musulman, tu dis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tu fais la prière, tu t'acquittes de la zakat, tu jeûnes le mois de Ramadan, tu fais ton pèlerinage si tu en as les besoins, tu es musulman. Ça, c'est facile. Mais être croyant, c'est une autre étape. C'est pour ça Allah dans le Coran, des fois il dit Ya hayyuhal muslimun, Allah il s'adresse à tous les musulmans. Mais des fois Allah il dit Ya hayyuhal mu'minun, oh vous les croyants. Ou bien des fois il dit In kuntum mu'minun, si vous êtes croyants. Parce que des fois, Allah il sait que le musulman il peut pas. Il y a des choses, le musulman il peut pas, parce que le musulman il est faible, le musulman il triche, le musulman il vole, le musulman il ment, le musulman il fournique, le musulman il fait l'adultère, le musulman des fois même il fait le meurtre, le musulman il a tous les vices. Quelqu'un qui vient se convertir à l'islam, c'est pas un ange tout de suite. Mais le mu'min, le croyant, ça c'est un autre niveau de certitude, de yaqin, de tawakkul, de confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est encore un autre niveau. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, il explique dans le verset, Al-Khadir, il dit, j'ai tué l'enfant. Déjà, on a craint qu'il pousse ses parents à la mécréance, à la rébellion. Et ses pères et mères étaient des croyants. Donc les ulama, ils expliquent, comme le père et la mère, déjà, c'est des croyants. Donc ce sont les amis intimes d'Allah, c'est logique. Vu que le père et la mère sont pieux, et bah dans la sunna d'Allah, ce n'est pas logique qu'un homme pieux et une femme pieuse, Allah leur destine un enfant kafir. Donc vu qu'Allah est connaissant dans sa science infinie que cet enfant allait devenir kafir, Allah a envoyé une cause physique pour pouvoir donner la mort à ce fils-là. Je ne sais pas si vous comprenez. Et Allah a envoyé El-Khadir, ce serviteur, pour tuer l'enfant, mais ça aurait pu être une autre cause. Allah il aurait pu faire tomber l'enfant malade et l'enfant aurait pu mourir également, excusez-moi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillah. Excusez-moi, j'ai une petite toux là, bref. Donc je disais que Allah a envoyé le Khadir pour supprimer l'enfant. Mais Allah, il n'a pas besoin du Khadir. Le Khadir, lui, ce serviteur-là, est une cause. Les ulama, ils expliquent que, à travers la mort de cet enfant, Allah a préservé les parents d'avoir un enfant kafir. Parce que ce n'est pas dans la sunna d'Allah. Un homme pieux, une mère croyante, un père croyant, Allah leur donne des enfants croyants. Des enfants pieux, des enfants sages, des enfants immaculés. Allah ne leur donne pas des enfants kafir. Mais comme Allah a vu dans sa science certaine que cet enfant-là allait devenir corrupteur kafir, Allah leur a fait grâce en tuant l'enfant à bas âge. Ainsi, Inch'Allah, l'enfant ira au paradis parce qu'il n'a pas commis de péché. Les parents d'eux sont préservés de ne pas avoir vu leurs parents, leur fils, devenir un mécréant. 3 également, Allah a préservé les propres parents de la rébellion. De quoi? De leur enfant qui allait les inciter à la mécréance. Allah les a préservés. Et 4e, les ulama expliquent que, Inch'Allah, bi'iznillah, Allah, après la mort de cet enfant-là, Allah il va leur donner un enfant plus pieux et plus pur. Pourquoi? Parce que les gens pieux, les gens croyants, les mu'min, comme je disais tout à l'heure, et bah c'est dans la sunna d'Allah que si le père il est croyant, la mère elle est croyante, le père est pieux, la mère est pieuse, et bah Allah subhanahu wa ta'ala leur donne un enfant pieux. C'est-à-dire, la preuve elle est là, mes chers frères, mes chères sœurs. La preuve elle est dans le Coran. On lit tous les jours le Coran, mais on ne médite pas assez. Ensuite, l'autre histoire, il explique Al-Khadir, il dit qu'entre murs, le mur qui était dans le village, il dit le mur qui était dans le village, je l'ai redressé parce qu'en bas du mur, il y a un trésor caché. Et leur père était un salihin. Allahu Akbar. Qu'est-ce que ça veut dire, mes chers frères, mes chères sœurs? C'est-à-dire, Khadir, lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a inspiré, il lui a montré comment, Allahu A'lam, ça on ne le saura jamais, mais cet homme pieux a su qu'en dessous du mur là, il y a un trésor caché qui appartient à 2 orphelins. Et leur père était un salihin. Dans le verset, ils disent, et leur père était un homme vertueux. Excusez-moi. Et leur père était un homme vertueux. Il explique, il dit, donc, j'ai voulu redresser le mur, parce que si je ne redresse pas le mur il va tomber. Quand le mur il va tomber, les gens vont voir qu'en dessous du mur il y a un trésor. Et les gens vont s'accaparer ce trésor-là. Mais comme le père il est salihin, comme le père il est vertueux, et qu'il a laissé des enfants après lui, des enfants que Allah subhanahu wa ta'ala a pris la charge. Non pas parce que ces enfants-là sont des enfants spécifiques, non. Allah a pris les enfants en charge. Pourquoi? À cause du père qui est salihin. Je ne sais pas si vous comprenez. Ils disent parce que leur père était un homme vertueux, un salihin. Donc j'ai redressé le mur pour qu'une fois que ces enfants-là, ils atteignent l'âge mature, l'âge adulte, eux-mêmes puissent venir récupérer leur trésor. Mes chers frères, mes chères sœurs, je ne sais pas si vous avez compris. C'est-à-dire quand un homme il est pieux, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il est content de son serviteur, même quand ce serviteur-là, il meurt, et ben Allah, il prend sa famille en charge. La famille qu'il a laissée, que ce soit sa femme veuve, ou bien ses enfants, billahi l'azim. Si la personne est pieuse, si l'homme est un salihin, saint, et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas un traître. Comment toi, toute ta vie, tu as suivi les ordres d'Allah, tu n'as pas commis de péché, tu n'as commis aucune injustice, tu as passé toute ta vie dans l'adoration, tu es devenu pieux, tu es devenu salihin, l'ami intime d'Allah. Toi, tu meurs, tu laisses des enfants à bas âge, tu leur laisses un héritage, wallahi l'azim, Allah il se porte garant. Et c'est ce qu'on voit dans le verset. Al-Khadir a dit, j'ai redressé les murs. Allah m'a envoyé. Et il l'explique aussi à la fin du verset. Il dit, tout ce que je fais, je ne le fais pas de mon propre chef. C'est Allah qui lui inspire, c'est Allah qui le guide. Il dit, j'ai redressé les murs parce qu'il y a un trésor caché qui appartient à 2 orphelins et leur père était un salihin. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, à cause de la piété du père, Allah il a même préservé, protégé l'héritage de ces enfants qui sont orphelins. Vous imaginez? Nous maintenant, mes chers frères, mes chères sœurs, venez, on se dit la vérité. Chez nous, dans nos familles, là, quand nos parents ils décèdent, il n'y a pas de guerre à cause de l'héritage. La famille, elle ne se déchire pas à cause de l'héritage. La famille, elle se déchire à cause de l'héritage. À cause de l'héritage même, des fois, tu as des nouveaux frères. Tu as des frères, ils viennent, tu dis, mais toi, t'es qui, toi? Il dit, moi, je suis ton frère. Mais toi, t'es quel frère? Pourquoi quand le père il était vivant, tu n'as pas vu? Il dit, laisse ça, moi, je suis ton frère. Et ça devient la pagaille. Tu as même d'autres oncles, même, ils viennent et t'inventent des hadiths. Tu as des clones, ils sortent de nulle part et t'inventent des hadiths. Ils disent, oui, Dieu, il a dit que quand le frère, il meurt, c'est le grand frère qui doit prendre l'héritage. Des bagarres.
Mais tout ça en réalité, ça prouve quoi? Ça prouve que, wallahi, si ça arrive dans notre famille, ça prouve que le père en question n'a pas atteint le niveau des salihin. Il n'a pas atteint le niveau des mu'min. Il était peut-être musulman, il était peut-être musulman, ça je l'accorde, il n'y a pas de problème. Il était peut-être musulman, il est peut-être même parti à la Mecque plusieurs fois, mais wallah il était musulman. Parce que s'il était mu'min ou s'il était salihin, jamais Allah il aurait laissé l'héritage de ses enfants être bafoué. Quoi? Toi un serviteur d'Allah, wali Allah, ami intime d'Allah, toi tu meurs, Allah il se porte garant de l'héritage de tes enfants, wallah si tu veux toucher à ça, tu vas mourir bêtement. Essaye, voilà, tu vas attraper un cancer, tu vas mourir bêtement. Il faut faire très attention. C'est pour ça, moi, en même temps, j'ai un conseil à donner à tous les oncles, là. Tous les oncles voleurs, qui voient quand leurs frères, ils décèdent, leurs frères qui étaient un peu riches, ils décèdent, ils ont les yeux sur l'héritage des enfants, les maisons au bled, tout ça. Vérifiez bien, avant de vouloir vous accaparer l'héritage des gens. Vérifiez bien de voir est-ce que votre frère, c'était pas un salihin. Vérifiez bien pour voir est-ce que votre frère, c'était pas un mu'min. Vérifiez bien, parce que wallah, si Allah s'est porté garant, vous allez mourir bêtement. Vous allez attraper une maladie bizarre, vous allez rien comprendre. Mais en tout cas, Allah il va préserver cet héritage. Donc ça en dit déjà beaucoup sur nous autres, sur notre vie. C'est comme ça aussi qu'on fait pour savoir nous-mêmes d'où on sort. Et pour connaître aussi l'état spirituel de nos ancêtres. On regarde au niveau de l'héritage et on regarde au niveau nous-mêmes des enfants. Est-ce que nous les enfants, dans quelle catégorie d'enfants sommes-nous? En fonction de comment nous on est, on peut détecter aussi l'état d'âme qu'avaient nos parents. Parce que c'est lié en fait. C'est lié. Si les parents ils sont mu'min, salihin, mukramin, et ben leur état spirituel, leur niveau de piété a une conséquence également sur les enfants. Donc ça c'était une preuve déjà dans Surat Kahf, Surat la caverne, Surat numéro 18. Maintenant on va essayer de regarder aussi dans Surat Maryam. Donc, dans Surat Maryam, à partir du verset 26, si vous avez le Coran, vous pouvez lire avec moi. Donc, à partir du verset 26, alors, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, mange donc et bois et que ton œil se réjouisse. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis-lui assurément, j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux. Je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. Puis elle vient auprès des siens en portant le bébé. Il dit, ô Marie, tu as fait une chose monstrueuse. Sœur de Haroun, ton père n'était pas un homme de mal et ta mère n'était pas une prostituée. Fin du verset numéro 28. J'explique mes chers frères, mes chères sœurs. Maryam alayhi salam, quand elle a vu qu'elle commençait à avoir des douleurs dans son ventre, elle a fui. Elle a quitté le temple. Elle a accouché et ensuite elle est revenue avec l'enfant. Quand elle est revenue avec l'enfant, les rabbins, les gens du Quds, c'est-à-dire les moines, quand ils ont vu Maryam alayhi salam avec un enfant, ils lui ont dit mais Maryam, comment est-ce possible? C'est quoi cet enfant? Quelle chose monstrueuse, tu as fait quelque chose abominable. Ils lui ont dit déjà, ton père n'était pas un homme de mal. Pourquoi? Parce que ton père déjà, c'est un prophète, Imran c'est un prophète. Ton père n'était pas un homme de mal et ta mère n'était pas une prostituée. Comment est-ce possible? Et en plus de ça, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ils lui ont dit, oh toi sœur de Haroun, c'est pas possible. Mais c'est qui Haroun? Est-ce que les gens ils savent c'est qui Haroun? Haroun en réalité, c'est un homme pieux qui était connu chez les Banu Israël. Et Maryam, elle et ses ancêtres, ils viennent de cette tribu-là. Et les gens savent aussi également que une grande partie des gens qui habitent dans cette tribu-là sont descendants de Haroun. C'est pour ça que tous les gens qui venaient de la tribu de cet homme pieux-là, on les appelait frères et sœurs de Haroun. Donc ils ont pris également comme argument, ils ont dit, toi ton père n'était pas un homme de mal. On le connaît, ton père c'était Imran. Ta mère également n'était pas une prostituée. Et le troisième argument, en plus toi sœur de Haroun, c'est pas possible. Quelle chose abominable. Comment est-ce que tu as pu faire cette chose horrible? Tu nous ramènes un enfant, subhanallah, c'est pas possible. Pourquoi ils ont dit c'est pas possible? Parce que eux c'est des savants. Eux ce sont des savants, ils connaissent ils connaissent la sunna d'Allah, comment ça se passe. Ils savent qu'un homme pieux, jamais Allah subhanahu wa ta'ala il destine des filles perverses, c'est pas possible. Ça marche pas ça dans la sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils étaient étonnés, ils ont dit mais c'est pas possible, comment toi Maryam, sœur de Haroun, ton père n'était pas un homme de mal, ton père c'était un prophète, ta mère aussi c'est pas une prostituée, mais toi tu sors d'où en réalité? Toi d'où tu vis avec cet enfant? C'est pas possible, ils ne pouvaient pas accepter. C'est pour ça qu'ils lui ont dit tu as fait une chose monstrueuse. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que dans leur science, ils savaient que
ce n'est pas possible que une lignée dont et possède Maryam alayhi salam, la généalogie de Maryam alayhi salam, ils ont vu que, en connaissance de cause de la généalogie de Maryam alayhi salam, ils ont vu que non, c'est incroyable. Je vous donne un exemple tout bête pour que vous puissiez comprendre. C'est comme si aujourd'hui, tu vois le fils à Bill Gates. Bill Gates, c'est un des hommes les plus riches du monde. Tu vois le fils à Bill Gates, il est là, il est à la place Clichy, ou bien il est à la place Stalingrad, il est avec les clochards là-bas en train de fumer du crack. Il est là, il est avec des habits de clochard, tout ça, en mode il est foncedé et tout. Les gens vont dire, toi, fils de Bill Gates, ici, à Stalingrad, mais c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Je sais pas si vous voyez, les gens ils seront choqués, parce que c'est pas logique. Comment toi, ton père, c'est Bill Gates, c'est lui le multimilliardaire, c'est un des hommes les plus riches du monde. Et son fils, il a la place de la chapelle ici, ou bien il a la place Clichy, ou bien il a Stalingrad, en train de fumer du crack, il est foncedé et il dort par terre. Les gens vont dire, toi le fils de Bill Gates, c'est pas possible. Ça ne peut pas rentrer ça peut pas rentrer dans le cerveau, ça. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que les savants, les rabbins, les gens du Quds, les notables du Quds, les ulama de là-bas, ils savaient que ce n'est pas possible, ce n'est pas la sunna d'Allah, que quand le père il est pieux, encore moins quand le père il est prophète, quand la mère aussi elle est pieuse, parce qu'ils connaissaient la piété de la mère de Maryam alayhi salam, ils connaissaient aussi sa piété. Et en plus de ça, sœur de Haroun, ils savent que Haroun aussi c'était un homme pieux, ils savent que dans la généalogie de Haroun, pendant minimum 7 générations, les générations elles sont préservées. Donc, il y avait tout un ensemble de critères qui faisaient que c'était pas possible que Maryam alayhi salam soit une prostituée. Donc quand ils ont dit ça à Maryam alayhi salam, elle leur a fait signe de demander à l'enfant. Et quand ils se sont approchés, ils ont dit, comment est-ce qu'on va poser la question à un enfant qui est à bas âge, qui ne peut pas parler. Allah, il a fait parler l'enfant. Isa alayhi salam, il a parlé, il a dit effectivement, je m'appelle Isa ibn Maryam, je suis messager, etc., etc. Et dans le verset, on voit bien que ce qui est important à retenir, c'est que les savants, les rabbins étaient étonnés. Pourquoi ils étaient étonnés? Ils sont excusables en fait, parce que c'était pas possible. Dans leur connaissance du livre, dans leur connaissance de la loi d'Allah, ils savaient que Maryam, c'était pas possible qu'elle soit une prostituée. Donc ils étaient tellement étonnés qu'ils ont dit, mais toi, sœur de Haroun, c'est pas possible. Toi, on connaît ton père, on connaît ta mère, ce n'est pas possible. Toi, tu ne peux pas être dans cette catégorie. Maintenant, il y a l'imam Ahmed aussi, il disait faites gaffe. Faites très attention à la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala peut toucher 7 générations. Il disait également, la piété d'Allah, pas la piété d'Allah, excusez-moi, la piété d'un homme, quand Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait d'un homme, Allah peut le bénir lui ainsi que 7 générations. C'est-à-dire, il y a des gens tellement ils sont pieux, tellement Allah il est satisfait d'eux, pendant 7 générations, c'est-à-dire ses enfants, leurs enfants ils vont avoir des enfants, ainsi de suite jusqu'à 7, Allah il les préserve. Tu ne vas pas voir quelqu'un de bizarre à l'intérieur. Et quelqu'un aussi, il peut atteindre un niveau de mécréance tellement à un niveau extrême qu'Allah il est en colère contre lui, Allah il le maudit. Allah il le maudit lui aussi 7 générations. C'est-à-dire son enfant de son enfant jusqu'à 7, il n'y a que des gens bizarres qui sortent. Que des gens vraiment, ils font des actions nauséabondes. Pourquoi? Parce que dans leur famille, il y a quoi? Il y a une malédiction. Quand Allah il te bénit, ça peut prendre 7 générations. Quand Allah aussi il te maudit, ça peut prendre 7 générations. Et c'est très dangereux. Maintenant, il y a une autre sourate aussi qui le prouve. L'autre sourate qui le prouve, c'est dans sourate Noé. Si vous regardez dans sourate Noé, oh mince, attendez 2 secondes, je vais me mettre dessus. Si vous regardez dans sourate Noé c'est la sourate 71. À partir du verset 25. Je cite, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. À cause de leur faute, ils ont été noyés, puis on les a fait entrer au feu, et ils n'ont pas trouvé en dehors d'Allah de secoureur. Et Noé dit, Seigneur, ne laisse sur la terre aucun infidèle. Si tu les laisses en vie, ils égareront tes serviteurs et n'engendreront que des pécheurs infidèles. Seigneur, pardonne-moi, et à ma mère et père, et à celui qui entre dans ma demeure, croyant, ainsi qu'aux croyants et croyantes, et ne fais croître les injustes qu'en perdition. Nous, alayhi salam, il dit dans cette sourate, il dit Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Ya Rabb, il dit ne laisse aucun infidèle sur la terre. Il dit parce que là, si tu les laisses ces gens-là, ces mécréants,
Yallah, si tu ne les détruis pas, ils ne vont engendrer que des enfants pervers. Ils ne vont engendrer que des gens pervers sur terre qui vont semer le vice et la corruption sur terre. Ça, c'est qui dit ça? C'est le prophète Nour alayhi salam. Pourquoi? Lui aussi, il a la connaissance. Il sait que des parents kafir, un père kafir, une mère kafir, un père fasik, une mère fasik, et bien Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa science, c'est logique qu'il leur donne aussi des enfants pervers. Des enfants qui sont privés de miséricorde. Des enfants qui sont privés de bénédiction. C'est pour ça, Nour alayhi salam, qu'est-ce qu'il dit Allah? Il dit Allah détruit ces infidèles. Ne laisse aucun infidèle sur terre. Parce que déjà, si tu les laisses, ils risquent d'égarer tes serviteurs. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus nombreux. Ils risquent d'égarer tes serviteurs. Et si tu les laisses eux aussi, l'autre conséquence, Yallah, si tu les laisses en vie, si tu les détruis pas, c'est que eux, vu qu'ils sont kafirs, ils vont engendrer que des gens kafirs qui vont semer le vice et la corruption sur terre. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est après ça, après cette invocation, qu'Allah il lui a dit ok, fais le bateau, etc. Et bon, on connaît l'histoire. Allah il lui a demandé de faire l'arche de Noé, de prendre de chaque espèce mâle et femelle, etc. J'en passais des meilleurs. Mais c'est pour dire que Nour alayhi salam aussi, il avait très bien compris que la mécréance aussi des parents a une conséquence aussi sur leur généalogie, leur descendance plutôt. Leurs descendants aussi, leur mécréance a une conséquence sur eux. C'est-à-dire, il dit à Allah subhanahu wa ta'ala, Yallah, si tu ne les détruis pas, ils ne vont engendrer que des enfants pervers, des mécréants, etc. Parce qu'il sait. Il sait que c'est logique. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc déjà là, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est 3 preuves qu'on a de manière coranique. Dans Surat Kaf, dans Surat Maryam et dans Surat Nuh. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous montre quoi? Il nous montre des exemples de la conséquence de la piété des parents, de la conséquence aussi de la mécréance des parents. Maintenant, je vous donne encore un dernier détail. Et ensuite, je pense que je vais finir l'audio parce que ça va faire un peu long. Je vais peut-être faire une 3e partie. Regardez le prophète Ibrahim alayhi salam. Le prophète Ibrahim alayhi salam, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu l'éprouver en lui demandant d'égorger son fils, quand il est parti voir son fils, il a dit à son fils, il a dit Ismaël, il dit j'ai reçu l'ordre de t'immoler. Qu'est-ce que tu en penses? Vous savez que ce que Ismaël alayhi salam, il a dit à son père Ibrahim? Il a dit, ô toi mon père, si Allah t'ordonne de m'exécuter, obéis à l'ordre de ton Seigneur. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Ça, c'est dans les tafsirs, dans les explications. Ismaël, qu'est-ce qu'il a dit à son père Ibrahim? Il a dit, ô toi mon père, si Allah t'ordonne de m'exécuter, de me tuer, alors obéis à ton Seigneur. Ça, c'est 1. Il lui a dit, secondo, il lui a dit, pour faciliter ta tâche, quand tu me tues, ne me mets pas sur le dos, allonge-moi sur le ventre. Il a dit, aiguise bien ton couteau. Vous imaginez ce que... C'est-à-dire, l'enfant lui-même, on va le supprimer. Mais il donne des conseils. En fait, il est en train de conseiller à son père déjà d'obéir à l'ordre d'Allah. Et il lui donne des conseils pour faire la chose de manière aisée. Il dit, oh toi mon père, obéis à ton Seigneur. Il dit, pour faciliter ta tâche, ne me mets pas sur le dos, allonge-moi sur le ventre. Aiguise bien ton couteau et plie mes habits pour ne pas les tacher de mon sang et va les donner à ma mère. Ça, c'est ce que l'enfant Ismaël, il a dit à son père. Mais quand on entend ça, on se dit... Et à l'époque où Ismaïl, qui est le fils d'Ibrahim alayhi salam, à l'époque où il a dit ça, il n'avait que 13 ans. C'était un enfant. À l'âge de 13 ans, regardez la sagesse qu'Allah il a mis en qui à cet enfant-là. Mais les gens, ils oublient aussi que Ismaël, sa mère, c'est Hajar. Hajar, l'égyptienne. Une femme à cause de qui Allah il a fait sortir l'eau de Zemzem qui coule jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, des milliers de gens, des millions de gens, depuis l'époque de Rasulullah, depuis même avant, jusqu'à aujourd'hui, les gens ils font le pèlerinage. Allah il a tellement aimé la piété de cette femme que, wallah, si tu ne fais pas la trace de ses pas en faisant Safa Marwa, bah, ton hajj il n'est pas accepté. Tu es obligé de refaire les pas de cette femme-là. Entre Safa et Marwa, tu es obligé de refaire ça. Et tous les gens qui vont à la Mecque, jusqu'à aujourd'hui, ils boivent l'eau de Zemzem. Mais cette eau-là, Allah il a fait jaillir cette source d'eau, cette source pure. Que le prophète lui-même il dit que cette eau-là est tellement bénie qu'elle suffit pour la nourriture et la soif. Elle suffit pour la nourriture et la soif. Mais cette eau-là, elle est sortie à cause de qui? Cette eau-là, elle est sortie à cause de quoi? De la piété d'une seule femme, Hajar. Et bien par sa piété, regarde, Allah il a donné quoi comme enfant? Allah il a donné un enfant Ismaïl. On doit le tuer. L'enfant il dit à son père, il dit, oh toi mon père, si Allah t'ordonne de me tuer, bah tue-moi. Pour te faciliter la tâche, aiguise bien ton couteau. Ne me mets pas sur le dos, allonge-moi sur mon ventre. Parce qu'il sait que si son père le voit, on le regarde dans les yeux, peut-être la tâche sera difficile. Il sera triste. Donc il dit, allonge-moi sur le ventre. Ça va être plus facile. Il dit, et plie mes habits pour ne pas les tacher de mon sang et va les donner à ma mère.
Regardez la sagesse de cet enfant. Ça, c'est l'exemple de l'enfant Ismaïl. Mais maintenant, regardez Nour alayhi salam. Nour alayhi salam, quand Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le déluge, il a dit à son fils, il a dit, toi mon fils, monte dans le bateau, car aujourd'hui, il n'y a pas d'issue. Qu'est-ce que le fils de Nour alayhi salam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ne t'inquiète pas, je vais monter en haut de la montagne, je serai préservé. Et Nour alayhi salam, il a dit, aujourd'hui, il n'y a pas d'échappatoire. Même la montagne ne pourra pas te sauver. L'enfant, il a persisté. Il a dit, si, t'inquiète, en haut de la montagne, je vais monter, je serai en sécurité. Et l'enfant, il est mort quoi? Il est mort kafir, il n'a pas suivi son père, il n'est pas monté dans le bateau. Les ulama, ils expliquent la différence entre les deux enfants, c'est quoi? Il y a un enfant, son père l'a appelé à la vie, il a refusé. Il y a un enfant, l'autre, son père, il appelle à la mort, il a accepté. Pourquoi? La différence, c'est quoi? C'est les mères. Il y a une mère, c'est Hajar l'égyptienne, une femme très très pieuse, elle a engendré un enfant pieux. C'est pour ça que quand on l'appelle à la mort, il est prêt, parce que c'est l'ordre d'Allah. Il y a un autre enfant, lui, on l'appelle à la vie. Viens vivre. Viens pour vivre, mon fils, viens pour vivre. Il a refusé, pourquoi? Parce que la femme de Nour, c'est une kafir, c'est une mécréante. Donc de là, les ulama, ils expliquent à travers le Coran que Billah al-Azim, la piété de la mère, la piété du père, c'est une conséquence sur les enfants, bon gré, mal gré. On veut pas. Si nous, on n'est pas pieux, mes chers frères, mes chères sœurs, si nous, on ne fait pas le travail, nous-mêmes déjà, pour se purifier déjà spirituellement, pour déjà devenir pieux, eh ben, nos enfants seront malheureusement privés. On n'aura pas le choix. Ils seront privés. La seule chose en tout cas que moi j'espère aujourd'hui, c'est au moins faire le maximum d'actions, demander à Allah pardon le plus possible pour qu'au moins nos enfants ne soient pas maudits. Pour pas qu'Allah nous maudit déjà nous-mêmes et pour que nos enfants ne viennent pas au moins avec une malédiction, au moins qu'ils viennent de manière neutre. Mais en tout cas, si on veut que nos enfants viennent bénis, comme les enfants tels que Ismaïl alayhi salam, Yahya, Isa alayhi salam, bah ça, on a du chemin à faire, on a du boulot. C'est-à-dire, il faut déjà que nous-mêmes, on se reforme. Il faut qu'on devienne des croyants, des mu'min, des salihin, des mukramin. Il faut atteindre un niveau de piété. Billah al-Azim, si on atteint ce niveau de piété-là, et ben Allah subhanahu wa ta'ala, il va pas nous laisser pauvres. Wallah, nos enfants, ils vont être préservés. Même si on est mort, même si on n'est pas là, même si on n'est pas là pour surveiller nos enfants, Allah bil-Izza, Allah subhanahu wa ta'ala, il va se charger de nos enfants, il va les éduquer, Allah subhanahu wa ta'ala, il va être garant, il va les prendre en charge. Je vous raconte une dernière histoire et je vous laisse. Parce que la vidéo, l'audio, elle commence à être un peu longue. Il y a une femme, elle était mariée avec un homme vertueux. Elle était mariée avec un homme vertueux. Et quand cet homme vertueux-là, il est décédé, il l'a laissée veuve avec des enfants. Larmoyante, attristée, pendant 3 jours, elle était en train de pleurer sur son sort. Elle pleurait, elle se demandait comment est-ce qu'elle allait faire pour subvenir à la subsistance de ses enfants orphelins. Mais ce qu'elle ne savait pas, cette sœur-là, c'est que Allah Azza wa Jal, il l'avait déjà pris en charge. Allah, il l'avait déjà pris en charge. Pourquoi? Parce que le père était un salihin. Le père, c'était un pieux. Donc, qu'est-ce qu'Allah, il a fait? Il a fait qu'il y avait un général de guerre, il était avec son armée. Il devait partir en guerre. Mais sur la route, ils se sont quoi? Ils se sont perdus. En réalité, ils ne se sont pas perdus. Allah les a désorientés. C'est pas pareil. Eux, ils ont cru qu'ils se sont perdus, mais c'est Allah qui les a désorientés. C'est-à-dire, le général de guerre avec son armée, ils se sont perdus, ils sont arrivés devant la maison de cette femme. Donc, le général de guerre, ils ont frappé à la porte de la femme elle est sortie. Le général, il lui dit, oh toi femme, où est-ce qu'il est ton mari? La femme, elle a répondu, elle a dit, mon mari, il est décédé, moi je suis une femme veuve, avec des orphelins. Elle a expliqué un peu sa situation. Le général de guerre, il a dit, là je suis avec mon armée, on cherche telle route pour rejoindre tel endroit, parce qu'il partait en guerre. Et la femme, elle leur a indiqué. Elle a dit, si vous voulez prendre votre chemin, il faut passer par là, etc. etc. Donc l'homme, le général de guerre, il a regardé cette femme. Il a regardé les enfants orphelins et il a eu pitié. Il a sorti une bourse remplie de pièces d'or. Une bourse. Avant, les gens, ils avaient des bourses. Avant, il n'y avait pas de banane Lacoste. C'était des bourses. C'est-à-dire, c'était une peau d'animal, peau d'animaux, appelez ça comme vous voulez. Ils mettaient des pièces d'or dedans, ils recouvraient ça. Et ensuite, ils attachaient ça avec une corde. On appelait ça des bourses. Il a sorti une bourse remplie de pièces d'or. Et il a jeté devant les pieds de cette femme-là en lui disant quoi? Il lui a dit, tiens femme, ceci est pour toi et pour tes orphelins. Ensuite, cette général de guerre, il a tourné la tête et il a dit à son armée, il a dit à tous les soldats, il a dit que tous ceux qui m'aiment fassent comme moi. Et tous les soldats de l'armée, je ne sais pas ils étaient combien, tous les soldats de l'armée, eux aussi, ils ont pris des bourses remplies de pièces d'or et les ont jetées devant cette femme-là. C'est-à-dire 3 jours avant, cette femme-là, elle pleurait sur son sort, elle s'apitoyait sur son sort. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala avait déjà pris en charge elle et ses enfants. Pourquoi? Parce que le père était un homme pieux. Le père était un salihin. C'est-à-dire 3 jours avant, elle était, soi-disant, entre guillemets, pauvre, en galère. Elle était attristée, elle ne savait pas comment faire. 3 jours après, elle est devenue millionnaire. Pourquoi? Parce qu'avant, l'argent
C'était le vrai argent, c'était pas les billets comme on a aujourd'hui. C'était l'or et l'argent. C'était des pièces d'or et des pièces d'argent. Et ça, c'est le vrai argent. Je ne sais pas si vous comprenez. 3 jours après, elle est devenue quoi? Millionnaire. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu l'a pris en charge à cause de son mari qui était pieux. Donc voilà mes chers sœurs, c'était des histoires. C'était le Coran déjà premièrement, pour illustrer, pour comprendre que la piété des parents ont des conséquences sur les enfants, que la mécréance aussi des parents ont des conséquences sur les enfants. Et à la fin aussi, cette histoire-là, c'était pour vous montrer que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas un traître. Si les gens ils sont pieux, si les gens ils sont salihin, mu'min, jamais Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa sunna, il leur donne des enfants mécréants, des enfants kafirs. Et Allah subhanahu wa ta'ala, même si les parents ne sont pas là, même si les parents ils sont morts, et ben Allah prend en charge quand même ses enfants et même voir leur subsistance. Donc si vous avez entendu du bien, ça vient d'Allah. Si vous avez entendu du mal, ça vient de moi et mon shaitan. Barakallahu fiqh, salamu alaikum.